Et maintenant, je donne la parole à François de Smet, le président de DEFI, et à Germain Mugué-Mangango, chef du groupe PTB au Parlement wallon. La bienvenue aussi à vous. Alors, merci. Les investissements publics. Monsieur de Smet, je commence avec vous. La première question, c'est la même question que j'ai déjà posée à Monsieur Koenegracht. Mbild veut faire passer les investissements publics actuellement de 2,7% du PIB à 4% ici à la prochaine législature 2029, même 5% 2034. Votre parti, pour ou contre? Nous sommes pour, évidemment. C'est vrai qu'en Belgique, c'est comme si les pouvoirs publics avaient peur d'investir, sauf quand ils sont poussés par un plan de relance. Et c'est vrai que quand vous regardez les chiffres, évidemment, tous les pouvoirs publics en Belgique font face à des déficits abyssaux. Simplement, il y a un moment, il faut faire des choix. Si vous rationalisez les dépenses de l'État et si vous mettez dans un mode où on n'emprunte plus pour fonctionner, ce que malheureusement on fait, mais on emprunte seulement pour investir, ce qui est tout à fait simple, alors on peut y arriver. Moi, ça ne me dérange pas qu'on emprunte pour construire un métro, pour construire des transports en commun ou pour rénover des bâtiments publics. Donc, stabiliser nos dépenses pour pouvoir investir, parce qu'en effet, non seulement on n'est qu'à 2,7, ça a été dit, mais en plus on est en retard, ça a été dit, par rapport aux autres pays qui nous entourent, qui sont à plus de 3%. Deuxièmement, il faut choisir nos combats. On ne peut pas investir dans tout. Pour moi, il y a 3 secteurs essentiels. Les transports en commun, ça a déjà été dit. La santé, qui est la première préoccupation des Belges, et c'est aussi l'infrastructure hospitalière. Et la rénovation des bâtiments publics et privés pour la transition climatique. Et puis, enfin, et ça a été dit également dans le premier débat, il y a le problème de la pénurie. Donc c'est très bien de fixer des normes en disant on va aller jusqu'à 4%, mais s'il n'y a pas la main-d'œuvre pour le faire, on ne va pas y arriver. Or, je vois bien que dans ce secteur en particulier, eh bien, toutes les entreprises pleurent pour avoir de la main-d'œuvre qualifiée. Ça veut dire que les écoles doivent mieux faire le travail, ça veut dire que les filières scientifiques, la formation qualifiante, l'initiation aux métiers manuels, mais aussi l'initiation à l'entreprise dans l'école doit être bien plus améliorée. Ça veut dire que les filières d'enseignement aussi supérieurs doivent fournir de la main-d'œuvre pour pouvoir demain construire, sachant que c'est des emplois qui ne sont pas délocalisables et qui, eux, ne vont pas être détruits ni par la robotique ni par l'intelligence artificielle. Et un dernier point, je crois qu'il ne faut pas avoir de tabou, il y a 150 000 personnes sans papier dans ce pays. Et on sait qu'une grande partie d'entre eux sont déjà illégalement employés dans l'ORECA, mais aussi dans le secteur de la construction. Il y a un moment, on doit se demander si une régularisation partielle des gens qui ont une perspective de contrat de travail, notamment pour ces métiers-là en pénurie, ne devrait pas aussi booster notre économie. Ok, c'est un des thèmes de notre prochain débat. Monsieur Mugué-Mangango, dans quoi votre parti, le PTB, investirait-il en priorité en termes d'infrastructures? D'abord, bonjour à tous, Kouidaki de Rennes. Et félicitations pour la prononciation de mon nom de famille, parce que oui, mais j'ai exercé à la évident. C'est, je crois, une des premières fois depuis de nombreux débats où ça se passe bien à ce niveau-là. C'est plus facile pour moi. C'est plus facile pour d'autres, effectivement. Oui, je pense que la question de la mobilité, c'est vraiment un élément très important, parce qu'on donne le signal aux gens qui doivent prendre plus le train, plus le bus, etc. Et donc finalement, quand on voit par exemple pour la SNCB, il y a un train sur 6 qui est en retard de plus de 10 minutes, il y a un train sur 30 qui est même carrément supprimé, et donc en fait ça donne pas envie, évidemment, je crois qu'on a tous vécu ça. On voulait rentrer, par exemple, en 50 minutes de Bruxelles à Charleroi. Moi, ça m'est arrivé quand il a neigé de rentrer en 3h30. Donc on sait bien qu'il y a un problème. Et d'après Infrabel, qui gère l'infrastructure, évidemment, de la SNCB, 18% des retards sont dus à la vieillesse de l'infrastructure. Et donc, à ce niveau-là, il faut vraiment investir. On sait très bien que si on ne le fait pas, il n'y aura pas ce transfert modal, justement, vers le train. Et alors, c'est particulier par rapport à la marchandise, où on voit, en fait, qu'on a un problème en Belgique. Donc, beaucoup de la marchandise se retrouve sur nos routes. Tout le monde peut le voir. Donc, on est à 7 à 9% du trafic de marchandises qui se fait par train, alors que par exemple en Allemagne on est à 40%. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire faire d'énormes travaux par rapport justement au train, mais aussi dans les ports. Donc la question de la mobilité pour nous c'est vraiment une question très importante. Alors il y a aussi la question de l'énergie. On a tous été confrontés évidemment à des factures qui ont évidemment explosé. Je pense vraiment qu'une erreur importante qui a été faite par les partis dans le passé, c'était de libéraliser le secteur. Et ça a eu quoi comme conséquence? C'est que tout l'argent nécessaire justement pour améliorer les réseaux, pour faire face aux voitures électriques, bientôt aux camions électriques, pour faire face au fait qu'on ne veut pas de décrochage de panneaux solaires, et tout cet argent finalement a été chez Total Energy, chez Engie, etc. Et donc il faut maintenant investir évidemment dans ce secteur-là pour être prêt pour demain simplement, pour être prêt pour qu'on ait un réseau qui soit modernisé. On parle quand même de 1 milliard d'euros de nécessaires pour moderniser le réseau. Et donc, on doit effectivement investir dans ce secteur-là et pour nous aussi, reprendre en main le secteur de l'énergie pour pouvoir faire ces investissements. D'accord, oui, c'est très clair. Monsieur de Smet, comment faire en sorte que toutes les infrastructures publiques
respectent les normes environnementales européennes d'ici 2050? D'abord en fixant un cap, comme on le fait notamment dans les régions pour le secteur privé, le résidentiel. À Bruxelles, par exemple, on ne peut plus avoir de passoires énergétiques après 2033-2035. L'État doit aussi donner l'exemple. Donc cesser d'investir, que ce soit en vente ou en location, dans des passoires énergétiques. Arriver à tapisser partout où c'est possible les bâtiments publics de panneaux photovoltaïques. De faire de la rénovation intelligente en termes d'isolation. Et puis encore une fois, d'arriver à côté, parce que vous pouvez provoquer l'offre, mais vous devez aussi provoquer la demande. Et faire matcher les deux, arriver à faire en sorte que, notamment pour la Belgique reste concurrentielle et que ce soit des marchés belges qui puissent participer à ces rénovations, faire en sorte que nos jeunes puissent arriver très vite dans ces filières. Donc former des maçons, former des gens qui vont arriver à isoler des toits. C'est la seule solution, avec en plus une fiscalité qui doit être de plus en plus attractive, que vous soyez public ou privé. Je pense que tout investissement fait dans l'isolation et dans l'autonomie énergétique, dans le placement de pompes à chaleur, de pouvoir être déduit. Par exemple, nous, on a une réforme fiscale, ça peut concerner aussi le public, mais ça concerne le privé, consistant à dire que vous globalisez tous les revenus du patrimoine, en ce compris les loyers réels, mais que vous pouvez en déduire tous les investissements que vous faites pour embellir ou rendre conforme à un PEB correct, évidemment, vos habitations. Une dernière chose, le PEB, c'est un très bel outil, mais il n'est pas harmonisé. Ni entre régions, ni même au sein même des régions entre opérateurs. Il faut mettre de l'ordre là-dedans parce qu'un PEB, D, E ou F peut changer d'un quartier à l'autre ou même d'un vérificateur à l'autre. Ça, c'est très insécurisant aussi pour votre secteur. Ok, merci Monsieur Mungai Mangango. J'ai la même question que j'ai déjà posée à Monsieur Koenegracht. Êtes-vous favorable au PPP pour les investissements dans les chemins de fer? J'ai entendu que le transport commun, c'est très important pour vous, pour votre parti, et aussi pour investir dans les bâtiments publics. Je dois dire que ça, c'est pas notre véhicule de préférence. Je vais vous dire pourquoi. Ceux qui connaissent par exemple la ville de Liège, on a eu le tram de Liège qui est effectivement aussi un PPP. Oui. Donc soit parce qu'il était mal négocié par les pouvoirs publics, soit parce que c'était mal organisé. On n'a toujours pas de tram. Ça a coûté extrêmement cher. Et donc ceux qui ont vraiment été rentabilisés par rapport à ça sont les actionnaires de Bouygues Télécom. Donc eux, ils ont gagné, mais les pouvoirs publics n'ont pas gagné. Nous, on a une autre stratégie. Nous, on veut pouvoir mettre sur pied une banque d'investissement public. C'est ça qu'on veut faire. Et donc on veut prendre en fait donc les capitaux de Belfius, qui c'est une banque publique. Ils ont tendance à l'oublier, mais c'est une banque publique. Et aussi, évidemment, avoir une taxe sur les 2% les plus riches en Belgique, qui sont les milliardaires en Belgique. Oui. Et on veut, avec ça, avoir une banque publique. Et c'est pas notre invention. Par exemple, en Allemagne, ça existe depuis 60 ans. Et avec cet argent-là, on veut pouvoir effectivement financer, comme je l'ai dit, la question de la mobilité, financer l'énergie, pour avoir suffisamment de moyens, justement, pour investir dans ces infrastructures qui sont très importantes. Donc si j'ai bien compris, vous n'avez pas besoin des entreprises privées. Voilà. On a besoin des entreprises privées pour faire ces travaux. Oui, mais, ça, oui, bien sûr. Oui, mais pas le PPP, pas dans le PPP. Pour les financer, on préfère effectivement que les capitaux passent par cette banque publique. Ok, très bien. Encore une question pour Monsieur De Smet. On a entendu Monsieur Tobak. Nous devons exploiter la technologie pour rendre les bâtiments publics efficaces, multifunctionnels, slimme gebouwen en slimme mensen in de gebouwen. Votre parti souhaite-t-il parler sur des bâtiments plus intelligents? Oui, bien sûr, qui à mon avis, qui ne le souhaite pas. Le problème, c'est comment faire en sorte d'abord de privilégier les filières scientifiques et de faire en sorte qu'une fois qu'on a des filières en innovation en Belgique, on ne se les fasse pas piquer à l'étranger. Typiquement, ça arrive, on forme des jeunes, on a des pépites, des boîtes qui se forment, mais il n'y a pas de Google européen, il n'y a pas de Facebook européen, il y a un Airbus européen, c'est vrai. On a du mal comme Européens à garder nos technologies. Et donc, il faut faire un peu plus de protectionnisme, privilégier les filières scientifiques, évidemment que, notamment via la fiscalité, les pouvoirs publics privilégient ces investissements en bâtiments intelligents là. Ok, très bien. Dernière question pour vous, très courte, mais votre parti souhaite-t-il poursuivre et développer le plan de relance dans votre région? Tout à fait, bien sûr. On doit en améliorer la transparence parce que ça a été effectivement très difficile de savoir finalement ce qui avançait, ce qui n'avançait pas. On doit évidemment être plus rapide, mais surtout faire des choix qui sont structurants. Et donc de ce point de vue-là, effectivement, le secteur dont on a déjà parlé sur la question de l'énergie, qui ne peut pas se limiter à la question de la région, mais qui doit évidemment avoir une vision nationale, pour nous c'est un secteur essentiel. Mais pour ça, il faut alors que le pilotage soit efficace. Et pour le moment, on a des doutes sur le caractère efficace du pilotage du plan de relance. Ok, merci beaucoup. J'ai l'impression que tout le monde semble d'accord à peu près qu'il faut augmenter les investissements publics.
même si les partis proposent d'autres solutions, mais c'est pas grave. Alors, merci beaucoup.